Salut les champions, c'est Teddy, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Nous avons tous 24 heures par jour. Mais alors comment faire pour consacrer ce temps précieux sur les choses qui vont avoir le plus d'impact possible dans nos objectifs? Et si parfois il t'arrive d'avoir ce sentiment de ne pas avoir avancé dans ta journée, d'être frustré à l'idée de l'ensemble des choses que tu dois faire, alors tu es au bon endroit pour trouver une solution et avancer concrètement. Avant de découvrir la suite, n'oublie pas de liker, t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Ça ne te prend qu'une seule seconde et ça nous aide vraiment pour booster la visibilité. Également, si tu souhaites faire exploser tout ton potentiel, abonne-toi à la newsletter présente dans la bio pour recevoir des conseils exclusifs qui ont déjà changé la vie de milliers de personnes. Let's go! Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir 1001 choses à faire dans l'ensemble de ta journée, dans ton quotidien, et de conclure cette même journée sans être 100% fier de tout ce que tu as pu accomplir, et même parfois tu as l'impression de ne pas avoir avancé, tu regrettes complètement ta journée. Personnellement, c'est ce que je ressens en permanence. Alors un peu moins sur ces derniers temps parce que je fais en sorte d'avoir un planning ultra carré, des actions ultra claires, et c'est pour ça qu'on est là et je vais t'expliquer comment moi je fais de mon côté. Tu auras juste à reproduire ces premières étapes pour commencer à évoluer. Déjà, le point de départ, c'est que lorsque l'on est ambitieux, on a 1001 idées. On a plein de choses à gérer. Et je pense que l'étape cruciale de ton côté, et ce temps tu dois le prendre avec toi-même, c'est de te poser la question de qu'est-ce qui aujourd'hui représente les 20% d'actions qui te rapportent 80% de tes résultats. Cette étape déjà vraiment, elle est cruciale. Pourquoi? Parce que si à l'heure actuelle, tu as l'impression de ne pas avancer, tu as l'impression de stagner, que tu veux aller plus vite, eh bien déjà, je pense qu'il est important de dresser une liste de toutes les actions que tu peux faire dans ton quotidien et te poser la question en toute sincérité et transparence si telle ou telle action est vraiment synonyme de progression pour ton objectif, pour te rapprocher de ce que tu désires réellement à la fin de ta vie ou tout simplement en adéquation avec ton objectif. Parce que finalement, si à l'heure actuelle, tu as cette sensation de ne pas faire les bonnes choses, eh bien c'est peut-être parce que finalement, tu fais les 80% qui vont te rapporter seulement 20% de tes meilleurs résultats. Le point numéro 2 pour gagner en productivité, en efficacité dans ton quotidien, ça va être d'éviter le multitâche. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais si à l'heure actuelle, il t'arrive parfois d'être à la fois sur ton téléphone, à la fois en train d'écrire un texte, etc., bah dis-toi que c'est pas normal. Aujourd'hui, il faut apprendre à être focus sur une seule chose à la fois. Parce que dans tous les cas, tu as plein de choses à faire. Mais si tu commences toutes ces choses sans jamais en terminer une, à quoi bon continuer d'avancer comme ça? Tu es là pour avancer, pour évoluer. Et aujourd'hui, pour gagner en productivité, il est impossible de gérer 1001 choses à la fois. Si tu as 10 000 projets, si tu as 10 000 actions à gérer, je te recommande d'en démarrer une, de la terminer et au mieux si c'est impossible de tout terminer en une seule fois, si c'est un gros projet, eh bien peut-être avoir juste des sous-objectifs, on va en discuter. Le point numéro 3, c'est que c'est terminé aujourd'hui d'avoir des listes de tâches à rallonge. C'est insensé, ça ne sert strictement à rien. Parce que s'il t'arrive parfois d'avoir des listes de tâches à rallonge, ce qui se passe en règle générale, c'est que sur l'ensemble de ces tâches, tu vas pas en réaliser ou en réaliser seulement une infime partie. Au contraire, ce que je te recommande, moi de mon côté, c'est de faire une liste avec 1 à 3 tâches maximales. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de te concentrer sur une tâche à la fois. Et vraiment, ne change pas de tâche tant que tu n'as pas fini, par exemple, la première. Sauf cas concret, cas exceptionnel, c'est que ta première tâche est un projet qui dure plusieurs jours, que tu ne peux pas réaliser en une seule fois ou sur une seule heure par exemple. Okay? Auquel cas là, tu as le droit, je t'encourage à faire ça, de faire les autres étapes après pour que tu puisses quand même avancer si c'est vraiment des priorités. Mais sinon, moi je te donne mon exemple, sur ces 2 derniers jours, j'avais seulement un objectif, c'était d'écrire des textes pour tourner des vidéos YouTube et de les tourner pour après
pouvoir faire le montage. Je n'avais rien d'autre de prévu. J'avais tout bloqué pour me focaliser sur ça. Enfin, la chose la plus importante à comprendre, c'est qu'actuellement, c'est toi qui as le plein pouvoir sur les décisions que tu peux prendre. Et pour le coup, c'est toi qui as le plein pouvoir sur ta capacité à être concentré, à être productif sur une tâche. Si actuellement les éléments extérieurs t'empêchent d'être pleinement concentré, eh bien c'est de ton ressort, c'est de ta responsabilité que de trouver des solutions, des moyens pour être plus efficace, pour être plus productif, pour être plus concentré. Il y a plein de manières différentes. Tu peux déjà avertir les personnes dans ton entourage comme quoi tu n'es pas disponible sur telle ou telle période. Tu peux également te mettre des sons dans les oreilles, désactiver tes notifications. Bref, aujourd'hui les idées ne manquent pas pour gagner en productivité et être vraiment efficace pour ne rien regretter. Et surtout se sentir heureux d'avoir avancé sur une tâche qui comptait vraiment. Parce que dans tous les cas, c'est la seule manière pour toi de pouvoir atteindre tes rêves, atteindre tes objectifs avant la fin de ta vie. Avant de conclure, n'oublie pas que si tu veux recevoir des conseils exclusifs et des nouveautés, la newsletter est présente pour ça. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description. Et en plus, j'aimerais vraiment entendre l'ensemble de tes idées pour les prochaines vidéos. Laisse-moi tes suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci pour votre soutien, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Let's go!